Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une présentation livre et je vous présente Pix & Love numéro 33 sur FF7, évidemment FF7, FF7, Nadaki FF7. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour cette présentation. A tout de suite. Alors oui les amis, comme vous le savez sûrement, FF7 Remake arrive très bientôt puisqu'il est prévu le 10 avril 2020. Donc je pense qu'il est temps de réviser nos classiques. Les amis, je vous invite à revenir 23 ans en arrière, à l'ère de la PS1. Nous sommes le 17 novembre 97, Final Fantasy VII sort. Waouh, cette claque! Je me rappelle très bien de ces moments où je jouais à FF7 dans ma chambre. J'allais au collège, je racontais ce qui s'était passé, j'avais des copains qui jouaient, tout le monde connaissait Final Fantasy VII, tout le monde jouait dans la cour d'école, c'était fou. Je me rappelle surtout de son thème qui était l'écologie. Ça avait fait un boom à l'école, surtout même des profs, c'était mes profs de sciences en parlaient, tout le monde parlait de FF7. Alors dans ce livre, il y a plein de petites anecdotes sur l'histoire et la conception de FF7. On apprendra qu'à la base, FF7 était prévu pour sortir chez Nintendo et surtout sur la console Nintendo 64. Mais cela ne se fera pas puisque Square décidera d'aller chez la concurrence, PlayStation, car la petite PS1 et le fameux CD-ROM attirera Squaresoft. On apprendra aussi que FF7 sera un énorme succès commercial avec 2 millions d'exemplaires vendus en 3 jours aux États-Unis. Même le magazine Famitsu ira lui donner la note de 38 sur 40. On connaîtra la somme colossale que Squaresoft et Sony ont dépensé pour promouvoir leurs titres phares aux États-Unis et en Europe. Parce qu'on parle de 40 millions de dollars seulement pour le bureau du marketing, en sachant que leur but était de vendre 1 million d'exemplaires aux États-Unis. C'est chose faite puisque ce chiffre record sera atteint en 3 mois. On aura aussi la chance de voir dans quel jeu sont apparus les protagonistes de FF7, par exemple Kingdom Hearts. On parle aussi de Final Fantasy Tactics et le fameux jeu de combat Air Guys. On pourra y lire aussi les titres des jeux et OAV faisant partie de la fameuse compilation of Final Fantasy VII. Alors regardez les amis, voilà quelques illustrations qu'il y a dans le Pix & Love numéro 33 sur Final Fantasy VII. Très beau, très sympa ce dessin avec Cloud et un chocobo. Ah, l'emblème de Final Fantasy VII, magnifique. L'excellentissime Final Fantasy VI, Chrono Trigger les amis, Chrono Trigger. Là, c'était l'image que devait avoir à la base Final Fantasy VII sur Nintendo 64. Eh oui. Donc c'est pas... Là, bon, là c'est les protagonistes de FF7. On aura une explication sur chaque personnage. Midgar, qui était à la base un croquis, un simple croquis. Voilà ce qu'il en est devenu. Donc ça c'est sur le remake, évidemment. Là c'était toutes les icônes qu'ils avaient proposées pour que ça soit affilié à Final Fantasy VII sur la boîte que l'on voit ici. Regardez la boîte comme elle est belle, très sympa. Ah et ça c'est un de mes trésors, ça les amis, un de mes trésors. Le fameux Cloud. Donc ils avaient plusieurs croquis qui étaient pas, tu vois, je préfère quand même celui-là, quand même par rapport aux autres. Donc ça, les fameux personnages. Quelques endroits du jeu vont être un peu expliqués. Les fameux 4 CD sur les musiques de Final Fantasy VII. Donc après d'autres articles plus ou moins intéressants, évidemment, dans le dossier pour FF7. Chose qui m'intéressait plus ou moins, le fameux boss de FF7, le premier. Ah, le très beau Nanaki. On aura une histoire aussi sur chaque personnage, comme je l'ai dit au début. Voilà, ça ce sont les apparitions de tous les personnages de FF7 dans différents jeux. Comme je vous ai dit, Kingdom Hearts, Final Fantasy Tactics, Air Guys, un jeu de combat. Bon, jamais essayé, mais ça me plaît pas forcément.
Advent Children, un très très bon film. Très très bon film, j'ai adoré. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Dirk of Cerberus. On aura aussi bien sûr la suite, hein, on parlera de Dirk of Cerberus, l'explication de Vincent Valentine. Ah, l'excellent Crisis Core, les amis, l'excellent Crisis Core, j'ai adoré ce jeu. Très belle PSP. On aura aussi voilà, donc les différentes explications, hein, sur les jeux qui sont sortis avec un ou plusieurs personnages de FF7. Par exemple, là, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. Ah bah, c'était le G-Bike. Final Fantasy VII G-Bike. C'était un jeu où Cloud était sur une moto et devait affronter des ennemis. Bon, c'était que sur iOS et Android, je crois, mais bon, pas sorti en France. On parlera aussi des fameux Final Fantasy XIII, car ils avaient prévu de faire une suite de FF7, mais comme vous le savez, hein, ça ne s'est jamais appelé FF7 suite. Bon, c'est passé directement à FF15. Et voilà, en fin de dossier, on parlera du remake Final Fantasy VII Remake avec le très très beau Barrett. Il a l'air bien badass. Il a l'air vraiment bien celui-là. Bon, après la chose qui me plaît pas, c'est le système d'épisodes, ça me plaît pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien quand ça sortira et on en saura un peu plus à ce moment-là. Donc voilà les amis, je vous présente la couverture quand même de ce fameux Peace and Love numéro 33 à Final Fantasy VII avec Cloud, Barrett, Nanaki, Rouge 13, hein, pour ceux qui connaissent, Ketsight, Iris devant Sephiroth. Voilà les amis, ça sera tout pour les illustrations. Pensez-y, on se retrouve sur Final Fantasy VII Remake. Mais bien entendu, il y a bien d'autres articles dans ce livre, mais celui qui m'intéresse le plus, c'était celui de FF7. Alors les amis, en espérant que le remake soit à la hauteur, attendons patiemment la sortie de FF7 Remake. A bientôt, fiers combattants d'Avalanche. Ciao ciao.